Service intercommunal voirie réseau aménagement? Oui, bonjour, c'est la mairie d'Arécy. Oui, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Oui, je vous appelle parce que j'aurais besoin d'une permission de voirie pour un branchement Enedis. Est-ce que vous pourriez me la préparer, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Envoyez-moi la demande par mail et je vous la transmets dès que possible. D'accord, très bien, mais c'est très gentil. Je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, Joël Segaud, donc je suis élu maire de Morlas depuis le 26 mai 2020, très exactement. Donc nous sommes dans la continuité d'un projet initié sur le mandat précédent qui est centré sur le bourg effectivement et sa revitalisation, mais pas que, puisque nous sommes aussi concernés par des travaux de voirie, d'assainissement. Nous essayons de mener l'ensemble de manière à ce que le centre-bourg retrouve un second souffle. La voirie pour partie, mais pas que, mais également donc des travaux d'aménagement du centre-bourg sur plusieurs actions. D'une part donc l'aménagement des espaces publics, donc il y a un gros chantier sur plusieurs années, qui a commencé récemment avec l'aménagement du stade des Cordeliers, qui était l'emblématique stade de rugby de Morlas, connu au-delà de nos frontières. Donc ça a été un épisode particulier puisque nous avons eu quelques surprises lors de l'aménagement ou du réaménagement de cet espace, puisque c'était l'emplacement d'un ancien couvent. Donc cela a nécessité des fouilles préventives et qui ont révélé effectivement des vestiges de ce fameux couvent, mais pas que. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une phase de fouilles archéologiques qui va se poursuivre sur encore à peu près 2 ans. La première phase est terminée, va déboucher donc sur un aménagement de voiries avec des pistes cyclables, aménagement d'espaces verts, piétonniers, etc. Un peu de mobilier urbain également, qui va faire le lien entre la rue principale, la rue des Cordeliers et la place de la Roquille, qui est un peu une place emblématique aussi de Morlas. Donc la PGL est pleinement partie prenante à ce projet, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est le côté un peu facilitateur, le côté polyvalent en termes de compétences et de partage que nous pouvons avoir avec les services de la PGL. Et donc c'est un plaisir de travailler avec les différents collaborateurs qui sont disponibles. Nous avons des réunions fréquentes et on peut réajuster à notre gré donc l'évolution du projet ou des projets qui sont en cours sur la ville de Morlas, mais il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres aussi. Donc je m'appelle Christelle Mange, je suis élue de la commune de Chérotte, donc en Soule, donc je suis élue depuis 2008. Nous avons collaboré en fait chaque année, puisque nous avons au fur et à mesure réaménagé l'ensemble du bourg avec la PGL, sur tout l'espace qui nous entoure, jusqu'à la départementale. Et ensuite on a travaillé donc sur l'aménagement de la traversée du bourg, aménagement sécurisation. Vers la PGL, c'était de travailler avec un partenaire qui était
était neutre au niveau du territoire et qui allait vraiment défendre les intérêts de la commune. Et c'est ce qui s'est avéré voilà, avec toutes les années qui ont suivi. On a aussi un interlocuteur qui écoutait vraiment nos besoins, qui savait aussi nous conseiller et qui offrait une offre aussi complète de services depuis l'origine du projet, avec l'écoute, la réalisation de plans et tout le suivi de chantier jusqu'à la réalisation. Nous avons confié à la PGL un nouveau projet qui est l'aménagement aussi d'une rue qui est assez traversante sur le territoire. Et donc on a en ce moment un des architectes qui est en train de plancher pour nous. Je m'appelle Jean-Marie Fritsch, je suis élu de la commune de Bescat et je suis président du syndicat d'eau potable, le syndicat intercommunal d'eau potable de la vallée d'Ossau, au service de la PGL depuis plusieurs années pour différents types de prestations. Par exemple, des prestations d'appui administratif et juridique en ce qui concerne par exemple le suivi de la DSP, de la délégation de services publics de distribution d'eau. Et puis pour d'autres aspects qui sont des travaux, donc soit des travaux neufs comme la construction de nouveaux châteaux d'eau, soit des travaux de réfection, de réhabilitation ou de repose de conduite. La PGL, pour nous, élus et syndicats d'élus, a l'avantage d'être multidisciplinaire, si on peut dire, c'est-à-dire d'avoir des compétences qui vont de la compétence technique très pointue concernant des ouvrages ou des conduites ou des systèmes de production d'eau, jusqu'à des compétences plus administratives et juridiques, par exemple les aspects de servitude ou les aspects liés à l'établissement d'un contrat de délégation de service public, pour lesquels évidemment l'assistance que prodigue la PGL nous a toujours été très très utile, quoi. Ce que nous apprécions particulièrement au niveau de la PGL, c'est la variété, l'étendue des différentes compétences thématiques, et puis le fait que cette institution a un sens du service public qui est peut-être sa marque distinctive par rapport à d'autres institutions, bureaux d'études privés.